Je suis rentrée d'une fête d'anniversaire avec des confettis encore accrochés à mon manteau et une décoration de cupcakes en plastique qui cliquetait dans mon sac à main. La maison était plongée dans le noir, un silence qui bourdonnait dans les oreilles. J'ai appuyé sur la touche lecture de mon téléphone, et la voix de mon fils, Ethan, a grésillé à travers un nouveau message. 14 mots seulement, qui m'ont coupé le souffle. Je pensais que la soirée se terminerait avec un reste de glaçage et un bain. Au lieu de cela, elle a commencé par une phrase qui a fait trembler mes mains et réveiller mon cœur. Avant de continuer, dites-moi d'où vous me regardez. Partagez votre ville dans les commentaires. J'adore vous imaginer tous là-bas, le salon illuminé, les tasses de thé refroidissant sur les tables basses. Ça me fait du bien, comme si je ne parlais pas dans le noir. La fête avait été organisée pour un ancien collègue qui fêtait ses 63 ans, une joyeuse soirée dans un jardin avec des lanternes et un groupe qui jouait les 3 mêmes chansons en boucle. J'ai souri si fort que mes joues en ont brûlé. Un homme à l'harmonica a essayé de nous apprendre à taper des mains sur les temps 2 et 4. Entre le café et la deuxième part de gâteau à l'ananas, j'ai réalisé que j'étais heureuse, d'une manière simple et banale. En rentrant chez moi, les vitres entr'ouvertes pour laisser entrer la fraîcheur nocturne, mes bonnes chaussures jetées sur le siège passager, j'ai posé mes clés sur la tablette de l'entrée et enlevé mes talons, mes orteils soupirant de soulagement. La maison sentait légèrement l'huile essentielle de citron et la pluie. J'ai réveillé mon téléphone en appuyant mon pouce et j'ai vu un SMS d'Ethan, on n'a plus besoin de tes passages à l'improviste. Les limites, maman, s'il te plaît, respecte-les. J'ai cligné des yeux, incertaine de bien lire. Sous le SMS, un message vocal daté de 5 minutes plus tard. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix était tendue, précipitée, comme s'il parlait en descendant les escaliers. Maman, je parlais du SMS. Ça fait beaucoup. Martha et moi pensons que tu devrais nous laisser un peu de répit. Plus besoin de passer. On t'appellera. Il a marqué une pause, puis repris précipitamment, s'il te plaît, n'en fais pas tout un plat. Je me tenais là, dans l'entrée, la lumière de la véranda dessinant un rectangle pâle sur le plancher. C'était comme si les 2 fois où j'avais apporté de la soupe et du linge propre après la naissance de leur bébé avaient été des invasions, comme si mon admiration, les yeux embués devant de minuscules chaussettes, avait été une intrusion. Peu importait que j'ai envoyé un texto avant, les 2 fois. Ce qui comptait, c'était qu'Ethan avait dit qu'il ne voulait pas de moi près de lui. Pas comme ça. C'était brûlant et creux à la fois. Je m'appelle Ashley, j'ai 49 ans, et j'ai toujours été la réparatrice. Je répare les bannières d'anniversaire qui pendent et les charnières de placards cassés. Je répare avec des biscuits et des excuses que je ne dois pas toujours. Quand Ethan était petit, je pouvais adoucir ses mauvais jours avec un autocollant de dinosaure. Quand il a grandi et s'est éloigné, comme le font les fils, m'a-t-on dit, j'ai essayé d'aménager l'espace en proposant des dîners, des trajets pour l'aéroport, en arrosant ses plantes. Je pensais être utile. Peut-être étais-je juste bruyante avec mon amour. J'ai posé le téléphone comme s'il allait mordre et je suis allée à la cuisine. L'horloge du micro-ondes affichait 22 heures en vert, comme un feu tricolore que je ne savais pas lire. J'ai rempli la bouilloire et regardé par la fenêtre. Une lumière brillait dans la maison de mon voisin, de l'autre côté de la haie, un carré comme une lanterne accrochée à un arbre. Qu'un habitait là. Qu'un, avec sa propreté et son rire qui s'intensifiait quand il réfléchissait. Un homme qui me rendait toujours mon échelle plus propre qu'il ne l'avait reçue. Veuf depuis 3 ans, nous avions ce point commun, une perte que nous connaissions tous 2 par cœur. Comme s'il m'avait senti, la lumière de sa véranda s'est allumée. Un instant plus tard, on a frappé à ma porte arrière. C'est juste moi, a-t-il dit. Ton détecteur de mouvement s'est déclenché. Tout va bien. J'ai ouvert la porte et me suis écartée. Entre. C'est bon. Enfin, ça le sera, ou ça ne le sera pas. Je ne peux pas encore le dire. Il m'a regardé, une femme avec des confettis dans sa poche et du sel dans la gorge. Qu'un avait une façon d'attendre sans presser, il était doué pour le silence. Il a posé un sac en papier craft sur mon comptoir et en a sorti un pot maçonne de miel.
Trader Joe's n'avait plus de thé. Considère ça comme une offrande de paix de la part du monde. J'ai ri, un rire un peu tordu. Je ne savais pas que j'étais en guerre. Il a levé un sourcil, une question sans point d'interrogation. J'ai glissé mon téléphone vers lui et l'ai laissé lire le message. Il l'a parcouru, puis reposé le téléphone comme une coquille délicate. Limite est un mot que les gens prononcent quand ils ont peur d'être engloutis, a-t-il dit doucement. Ça ne veut pas toujours dire va-t'en. Parfois, ça veut dire je ne sais pas comment être proche sans me perdre. Parfois, ça ressemble à va, ai-je murmuré. Parfois, c'est le cas, a-t-il acquiescé. Tu veux du thé, ou quelque chose de plus fort? Du thé, ai-je répondu, parce que j'ai besoin d'avoir les idées claires. Il a mis la bouilloire à chauffer, comme il le faisait dans ma cuisine depuis des années. C'est drôle comme le rythme de quelqu'un d'autre peut envahir ton espace si vite. Il a attrapé les mugs bleus que je garde sur la 2e étagère, ceux avec de minuscules éclats sur les anses, et j'ai pensé, voilà à quoi ça ressemble quand on te voit, pas la version parfaite, celle d'après. Nous nous sommes assis à table, la vapeur s'échappant de nos tasses. Dehors, le vent caressait la haie. Je lui ai parlé de la fête, du rire qui m'était resté en travers des joues, de la petite fille qui portait une couronne et s'était endormie avec du glaçage sur le visage. Je lui ai parlé du message d'Ethan et de la douleur qu'il avait instillée. Je sais que je peux être intense, ai-je dit. J'arrive avec des casseroles comme des bouées de sauvetage. Peut-être que ce n'est pas utile. Peut-être que j'essaie de m'accrocher à lui pour ne pas dériver. Qu'un hocha lentement la tête, les yeux rivés sur la vapeur. Quand Linda est tombée malade, on nous apportait des ragoûts en quantité astronomique, a-t-il dit. Je les ai détestés pendant un temps. Pas la nourriture, le rappel. Chaque plat était un signal d'alarme annonçant que les choses n'étaient pas normales. Mais après sa mort, ils m'ont manqué. Pas à cause du goût, mais comme des mains qui disaient « on est là ». Je ne savais pas comment demander des mains quand j'en avais besoin. Je ne le sais toujours pas. Nous avons bu une gorgée. La bouilloire a grésillé en refroidissant, le métal se tassant doucement. La maison faisait ses doux bruits nocturnes. Mon cœur a décroché de son rebord. Puis-je dire quelque chose qui pourrait être difficile, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Tu as porté tout le monde pendant longtemps, Ashley. Quelque part, les gens ont appris qu'ils pouvaient te donner leur poids, et que tu le supporterais. Ethan fonde une nouvelle famille, et peut-être qu'il est maladroit avec le langage. Il n'a pas tort de vouloir se tenir droit, et tu n'as pas tort de vouloir rester proche. Les deux peuvent être vrais. La partie du milieu, c'est la négociation, pas le silence. J'ai expiré. Je ne sais pas comment négocier sans m'excuser d'exister. Son sourire était discret mais ferme. Alors, on pourrait s'entraîner. Commence par la phrase la plus simple, je t'aime, et j'attendrai ton appel. Sans défense, sans recette. Nous nous sommes assis dans un silence qui ressemblait à une couverture. Mes mains entouraient la tasse, réchauffant la pièce. L'inattendu de la soirée n'était pas le texto d'Ethan. C'était la façon dont la présence de Quin réorganisait les meubles de ma peur, jusqu'à ce que j'aperçoive une porte. Puis-je te demander quelque chose? Ai-je dit. Quand tu es seul et que la maison commence à faire pareil, que fais-tu? Il a incliné la tête, pensif. Je fais quelque chose de mes mains. Du pain, une mangeoire à oiseaux, un mauvais tableau. Ça me rappelle que les pièces vides sont des invitations, pas des verdicts. Et parfois, j'emprunte une chanson d'une année plus heureuse et je la laisse résonner dans la pièce jusqu'à ce que les murs frémissent. Tu veux m'en prêter une? J'ai acquiescé, surprise de la rapidité avec laquelle le mot « oui » m'est venu. Il a sorti son téléphone de sa poche et a fait défiler les titres. Un instant plus tard, les premières notes d'une vieille chanson d'Al Green ont flotté dans la cuisine. Il ne s'est pas approché, n'a rien forcé. Laissons simplement la musique nous accompagner, a-t-il dit. Puis il a posé sa tasse et tendu la main, paume vers le haut, une question écrite dans les lignes. Seulement si tu veux, a-t-il ajouté. Inattendu.
pas le genre d'inattendu qui exige, mais celui qui demande la permission. J'ai regardé sa main et compris que cela pouvait être un coin de grâce, pas un coin de tension. J'ai placé ma main dans la sienne. Mon consentement est arrivé comme une phrase entière, prononcée sans un son. J'aimerais être tenu respectueusement, le temps que dure cette chanson. Nous sommes restés debout, bougeant à peine, un balancement plus qu'une danse. Ma joue frôlait son épaule, mais ne s'y attardait pas. Il sentait légèrement le cèdre et la lessive, l'odeur propre d'une vie soignée avec soin. La lumière de la cuisine créait un halo sur le sucrier du plan de travail. Dehors, une voiture est passée en sifflant, ses pneus chuchotant sur le trottoir mouillé. Je vais l'appeler Ethan demain matin, ai-je dit, d'une voix à peine plus forte que la musique. Pas pour tout arranger, mais pour lui dire que je l'ai entendu, pour lui demander comment on pourrait réessayer. Ça me semble être un bon premier pas, a-t-il répondu. Est-ce que ça me rapetissera, ai-je demandé, une peur que je n'avais pas encore nommée. Qu'un a levé la main juste assez pour enlacer nos doigts. Non, seulement si tu t'excuses. Ne t'excuse pas d'aimer ton enfant. Ne t'excuse pas de vouloir accéder à ta propre tendresse. Demande des conditions, offre les tiennes. Garde la dignité qui a toujours été la tienne. Nous avons laissé la chanson jouer jusqu'à son dernier soupir. Puis il a reculé, laissant la nuit se calmer. Il ne s'est pas précipité pour remplir l'espace de mots, et moi non plus. C'était comme se tenir sur le rivage après une tempête, comptant les respirations entre les vagues. Il a rincé nos tasses et les a laissées sécher. J'ai tendu la main vers le torchon. Nos mains se sont heurtées, et nous avons ri tous les deux, un petit bruit simple. L'inattendu, ai-je réalisé, avait changé de forme 2 fois ce soir, une fois avec la douleur, une fois avec le réconfort. Veux-tu que je répare cette lumière de la véranda avant de partir, a-t-il demandé, désignant la porte arrière. Elle vacille comme une paupière nerveuse. J'ai souri. Tu l'as remarqué aussi? Je remarque des choses, a-t-il dit. C'est une habitude. Nous sommes sortis sur le petit perron, l'air frais et pur de la nuit nous enveloppant. Il a dévissé le globe, le berçant comme un œuf, et levé les yeux vers la douille. La lune s'est cachée derrière un nuage. Il a remplacé l'ampoule par une nouvelle, prise dans la petite boîte que je garde sur l'étagère, puis a actionné l'interrupteur. Une lumière fixe a éclairé les marches, ordinaires et rassurantes. Nous sommes restés là, silencieux, un instant dans ce rectangle de luminosité, 2 voisins menant chacun leur vie, étonnamment moins seuls. Merci, ai-je dit. De rien, a-t-il répondu. Et, Ashley? Ne rédige pas tout le discours ce soir. Dors d'abord, laisse le matin écrire le premier paragraphe. Après son départ, j'ai verrouillé la porte et appuyé mon front contre la vitre fraîche. La maison était encore sombre par endroits, mais la lumière de la véranda restait constante. Je me suis lavé le visage, j'ai enfilé un t-shirt doux et me suis assise au bord de mon lit, le téléphone à la main. J'ai tapé et effacé, tapé et effacé. Finalement, j'ai écrit « Je t'aime, Ethan. Je t'entends. J'attendrai ton appel, et quand tu seras prêt, j'aimerais qu'on trouve comment faire ça bien, des 2 côtés. » Je n'ai pas appuyé sur envoyer. Pas encore. J'ai posé le téléphone sur la table de nuit. J'ai posé ma paume sur mon cœur, comme je le faisais quand Ethan était petit et fiévreux, comme si je pouvais l'apaiser quelque chose de l'extérieur. J'ai écouté la maison respirer. Quelque part, une branche effleurait le bardage. Je t'ai imaginé, toi, là-bas, à Phoenix, à Seattle, ou dans une petite ville de l'Ohio, regardant ça sur une tablette pendant que ton chien ronfle à tes pieds. J'ai imaginé tes lumières, tes tasses, tes silences, et moi, un fil fin et résistant qui nous reliait tous ensemble. Cette nuit-là, j'ai appris qu'il existe de nombreuses sortes de secousses, celles qui vous assomment, et celles qui vous réveillent. Tout a commencé par un message que je ne voulais pas, et s'est terminé par une main que j'ai tendue, ouverte, et que j'ai acceptée avec précaution. Le matin est arrivé, les stores laissant filtrer une lumière douce, comme une promesse. J'étais allongé dans mon lit, fixant la lueur, les mots du message d'Ethan palpitant encore comme un bleu. Mon téléphone pesait lourd sur la table de nuit.
J'avais rédigé ce texte avant de m'endormir simple, patient, sans excuse mais je ne l'avais pas envoyé. Mon pouce flottait, comme si appuyé sur « Envoyer » risquait d'ouvrir quelque chose que je ne pouvais plus refermer. J'ai appuyé. Le message s'est envolé, comme un petit oiseau libéré de sa cage. Pendant un long moment, j'ai écouté la maison s'éveiller. Un craquement s'élevait du plancher, la lumière de la véranda toujours allumée grâce à la réparation de Quint. J'ai fait du café et me suis assise à la table de la cuisine, la vapeur s'élevant en spirale paresseuse. Pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas rempli le silence avec la télévision ou la radio. Je l'ai laissé être point. C'est alors qu'on a frappé, un coup léger et prudent que je reconnaissais déjà. Quint se tenait dans l'embrasure de la porte, veste ouverte, cheveux légèrement mouillés par la brise. « Bonjour », a-t-il dit. J'allais à la quincaillerie. Je voulais voir si tu avais besoin de quelque chose. Des clous, des ampoules, une nouvelle philosophie de vie. Juste du lait, ai-je répondu en souriant malgré moi. Mais je prends la philosophie si elle est en stock. Il s'est avancé, s'installant confortablement, comme si les murs lui avaient fait de la place. Tu l'as envoyé, a-t-il demandé. J'ai acquiescé. Une moitié de moi veut se cacher sous le lit, l'autre moitié pense que c'est juste. Il a pris une tasse ébréchée et s'est versé du café sans demander. La familiarité était surprenante, mais pas malvenue. Le téléphone a claqué brusquement contre la table. Le nom d'Ethan a illuminé l'écran. Ma gorge s'est serrée. Quint a capté mon regard, me demandant silencieusement si je voulais qu'il reste. J'ai hoché la tête. Il est resté immobile, comme une ancre, pendant que je répondais. Maman, a dit Ethan, sa voix plus douce que la veille, presque hésitante. J'ai reçu ton message. Je ne voulais pas que ça donne l'impression que je te repoussais. Martha et moi sommes juste débordés. Le bébé a des coliques, on dort à peine, et chaque fois que tu passes, on a l'impression de devoir recevoir. Ce n'est pas qu'on ne veut pas de toi, on a juste besoin de respirer. J'ai fermé les yeux, m'accrochant au calme. Je t'entends, ai-je dit. J'attendrai ton appel. Quand tu seras prêt, on pourra peut-être trouver comment je peux aider sans alourdir la situation. Silence, puis un soupir de soulagement. Ça signifierait beaucoup. Je suis désolée, maman. J'aurais dû mieux le dire. Nous avons parlé un peu plus longtemps, des petits points du bébé, des pleurs d'épuisement de Martha la nuit précédente, de la façon dont l'amour peut ressembler à une noyade quand on est de jeunes parents. Quand nous avons raccroché, mes mains tremblaient, mais pas de peur cette fois. Quint a tendu la main par-dessus la table, la posant près de la mienne, attendant un léger signe de tête de ma part. Tu l'as fait sans t'excuser d'être en vie, a-t-il dit. J'ai ri, les larmes aux yeux, à peine perlantes. Mais tu l'as fait, a-t-il insisté. C'est le début. Le reste de la journée s'est déroulé différemment. Je suis partie me promener, remarquant la façon dont la lumière du soleil éclairait la cime des arbres, les rires des enfants résonnant depuis le parc au bout du pâté de maison. À l'épicerie, j'ai acheté du lait, et sur un coup de tête, un bouquet de fleurs jaunes, comme de la lumière du soleil en bouteille. En rentrant, Quint était dans son jardin, aux prises avec un râteau récalcitrant. J'ai soulevé les fleurs. Pour nos deux cuisines, ai-je dit, preuve que les choses inattendues peuvent être belles. Il a souri. Je t'échange un nichoir tordu que j'ai fabriqué hier. Ne le suce pas trop haut, il penche comme s'il avait bu une bière de trop. Nous avons ri, voisins et quelque chose de plus, la distance entre nous changeant. Ce soir-là, je me suis assise sur la véranda, les fleurs brillant dans leur vase à côté de moi. Mon fils ne m'avait pas exclu pour toujours. Il avait demandé de l'espace avec des mots maladroits. J'avais répondu avec patience, et ce faisant, j'avais trouvé une stabilité qui m'avait fait défaut. La vie ne se termine pas toujours en beauté, mais elle offre des matins qui ressemblent à de nouveaux départs, des mains qui se tendent sur les tables, et des chansons qui vous accompagnent dans les cuisines obscures jusqu'au retour de la lumière.